Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Et enfin, un avis rapide, parce que Kestis m'a convaincu de faire Final Fantasy XVI pour donner mon avis et dire si c'était un bon jeu ou pas, vu tout le bashing qui s'est pris. Eh ben, il est très très bien ce jeu, c'est quoi votre problème? Genre vraiment, J'arrête pas de dire. FF16, il est même plus que très très bien, puisque c'est un jeu qui certes est un jeu complètement couloir, malgré le faux demi-monde ouvert, c'est un jeu complètement couloir. Les combats contre les primordiaux, les aventures principales, les missions principales sont absolument cinématographiques, elles sont incroyables. Ce qui m'a fait tenir du début jusqu'à la fin, c'est le scénar. Le jeu est très bien écrit, les personnages sont très bien écrits, on est dans un univers beaucoup plus réaliste, on a enfin des thématiques ultra adultes dans un Final Fantasy, dans une saga qui s'enfermait un peu dans le côté des magos, dans le côté un peu mignon, etc. Malgré certains jeux avec des thématiques dures, genre FF13, il y a des thèmes durs, mais les personnages ils sont tous mignons, tout pimpants, il n'y a jamais de sang, etc. Là, on est plus proche de Game of Thrones. Dans un monde high fantasy quand même, mais scénaristiquement, les personnages m'ont fait. J'avais envie de savoir ce qu'il arrivait à chacun d'entre eux, jusqu'à la fin. Le jeu a malgré tout des défauts, les quêtes annexes. Oh, j'ai envie de crever. Rien qu'à l'idée de savoir que j'en ai encore 4 à faire, ça On te force à faire des quêtes annexes dans l'histoire principale qui sont Et puis- entre guillemets des quêtes principales mais qui sont des quêtes annexes. Ouais, et pas des quêtes fun, hein. Genre vraiment pas des quêtes fun. Genre va chercher 3 cailloux dans le désert. C'est vraiment chiant. Et des quêtes annexes comme ça, il y en a plein si vous voulez finir le jeu à 100%. Surtout que pour faire les DLC, il faut en faire certaines. Ouais. Et elles sont pas fun. Elles sont vraiment pas fun. Tout comme les tableaux de Alors chasse. après, je vais te Ça, rassurer c'est quand même rigolo, pour mais- celle pour accéder au DLC, ça apporte quand même un petit peu de lore intéressant sur Oui, non, certains mais je sais, il personnages. m'en reste qu'une affaire. Il y a des quêtes avec un lore intéressant, mais clairement, les quêtes annexes, elles ont été faites par une autre team que la team principale. Du coup, là où pendant les quêtes principales, on a vraiment des cinématiques très impressionnantes avec beaucoup de lore, pendant les quêtes secondaires, on a juste des personnages en plan fixe qui se parlent en se regardant dans le blanc des yeux. Ouais, ça c'est C'est dommage parce ça que le jeu, en contraste. dehors de ça, sur son aventure principale, il est fantastique. Bah, c'est presque ouais, t'as presque l'impression de par moment jouer limite à deux jeux différents en fait dans ces moments-là. Ouais, complètement. Et le système de combat est très très bien, le système de primordiaux est très cool. Alors ouais, je vais rajouter que quand même le gameplay tire en haleine aussi, tu vois? Le fait que quand tu chopes Ouais. un nouveau pouvoir au fur et à mesure de l'aventure, tu as envie de continuer pour aller choper le suivant. Exactement. J'avançais pour deux choses, pour connaître l'histoire et pour aller récupérer le pouvoir suivant. Et pour découvrir quels allaient être les pouvoirs que je pouvais utiliser et faire ma petite popote de pouvoir. Et à la fin, pour le boss final, au final, j'ai même pas pris les derniers pouvoirs, j'ai fait un mix de ce qui me plaisait. Le système d'évolution est plutôt bien rodé. Voilà. Alors, le système d'équipement est anecdotique, puisqu'en fait, à mesure régulière, on récupère des équipements qui sont de plus en plus forts et on en a genre 3, donc on s'en tamponne. Il y a un système d'accessoires qui permet de changer un peu son gameplay, mais bon, sans plus, quoi. C'est vraiment les pouvoirs qui nous tiennent en haleine. Et non, le jeu était vraiment. J'ai passé un très bon moment dessus et j'ai très envie de faire le DLC. Là, je fais un petit break parce que les quêtes annexes, vraiment, ça m'a fait souper. Et puis la fin, elle est. Alors, j'ai un petit souci avec la fin. Je le garde pour moi parce que c'est vraiment purement personnel. Je n'ai pas aimé une Sur un détail de la certaine. fin, ouais. Ouais, j'ai pas aimé un détail de la fin qui pour moi est un peu pas top. Par contre, le combat final et la conclusion de cette aventure sont dans la veine de l'aventure. C'est-à-dire ça tient en haleine, la conclusion est satisfaisante, le message de fin est vraiment bon, et on se termine avec une aventure médiévale fantastique actuelle avec des graphismes vraiment très bons sur les grandes œuvres, avec le thème principal de Final Fantasy 1 remixé. Et pour moi, s'il y avait un jeu qui méritait la perle de la musique de cette année, c'était FF16, mais je crois qu'il est sorti l'année dernière, donc tant pis. Du coup, voilà, Bah, c'était. FF7 a eu la meilleure musique l'an dernier. Ah bah voilà, super, ça s'est mérité. Franchement, c'était comme ça. Ouais. Et ah oui, par contre, maintenant, mon échelle de Final Fantasy, c'est FF9 tout en haut. Il y a FF16 à peu près à 7 sur 10 et il y a FF15 tout en bas. Voilà. Ok. Et puis voilà, juste pour ajouter, pour rigoler, enfin sur ça, sur ce dont je veux parler, enfin c'est un détail comme ça, le combat contre Titan, Incroyable. 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 Ah, pas le seul, mais quand tu le fais la première fois, t'es juste. Ah non. Honnêtement, les combats contre les primordiaux, à part un qui est un peu particulier, ils sont tous fantastiques.
Honnêtement, j'avais l'impression de jouer au final de God of War à chaque fois. Alors vraiment, on a l'impression de se taper un combat final à chaque combat de boss. C'est impressionnant. Je sais pas combien de temps ils ont passé pour développer les combats de boss, mais honnêtement, il a fallu une team entière dessus, c'est pas possible autrement. Ouais, la mise en scène et les idées qu'il y a dessus, Ah. en termes de gameplay aussi. Alors, je sais que tu as beaucoup aimé celui de Titan, mais honnêtement, celui de Bahamut. Ouais, c'est Le permet là, il est stellaire. Wow. Ouais, ouais. On va D'accord. pas spoiler parce que c'est Netis. Netis dit qu'elle a trop envie d'y jouer, mais fais-le Netis en plus. Non, je crois qu'elle parlait de Mario Luigi. Ah merde. C'est pas grave. Mais voilà, honnêtement, ne mérite pas tout le bashing qu'il a eu si les gens n'ont pas compris que un jeu couloir avec un scénar intéressant, c'est mieux qu'un monde ouvert dans lequel on se fait chier. Faut qu'ils aillent jouer à autre chose. Genre vraiment. Retournez Ouais, jouer à ça, GTA, la ça gars. reste une série, bon, ok, qui se cherche depuis plusieurs années parce que c'est un peu en dents de scie, mais au moins ça a le mérite de se renouveler. Ah, c'est pas qu'elle se cherche et que c'est en dents de scie, c'est juste que bah, à chaque jeu, il tente quelque chose de différent. Et FF15, c'est un truc particulier parce qu'il a une histoire très houleuse. Et il y a des jeux qui ont réussi. FF10, pour une raison que je ne comprends pas, parce que pour moi, c'est l'un des plus chiants au monde. FF11, qui était étrange, et FF12, qui est pareil, qui est tellement différent. Mais voilà, vous voulez tout le temps la même chose, allez jouer à Dragon Quest. Donc, Ouais. FF, c'est un truc différent par année. Et du coup, j'ai très très hâte de voir FF17. Voilà. Et voilà, je l'avoue, même si je n'ai pas aimé FF15, à aucun moment je regrette de l'avoir fait. Aucun. Parce que c'est une expérience différente. Et parce qu'il y a des moments qui étaient bons. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de Final Fantasy en général, c'est que c'est des jeux imparfaits, mais qui nous marquent. Ouais. Et imparfait, il y en a. Ouais, ouais. Liste FF6, ils sont Final Fantasy Tactique aussi, qui est trop peu cité malheureusement.